Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 30 octobre 2010. Désolé pour le petit retard, on avait un petit problème avec l'Internet là. OK, bon, les marchés ne font pas grand-chose aujourd'hui, hein? C'est à 0 sur Nasdaq, moins 1 dixième sur le SPY, moins 0,6 à New York. Puis, donc, les marchés sont totalement flats, vous le voyez ici. On a connu cette semaine deux hausses là, qui étaient sur les anticipations du fameux rapport de première phase entre l'entente de première phase entre les États-Unis et la Chine. Puis j'ai un commentaire ce matin qui dit « Reuters a rapporté que l'accord commercial de phase 1 pourrait ne pas être signé au sommet du Chili en novembre. » Cependant, le rapport cite un responsable de l'administration américaine qui a déclaré que si ce n'est pas signé au Chili, ça ne signifie pas que ça tombe en morceaux. Ça signifie juste que c'est pas prêt. Par contre, l'exigence du président Trump, selon laquelle la Chine devrait acheter jusqu'à 50 milliards de produits agricoles, est devenue un obstacle majeur aux négociations commerciales entre les deux grandes économies. Bon, le Royaume-Uni a confirmé la tenue d'élections générales le 12 décembre, après que le premier ministre Boris Johnson eut obtenu l'approbation du Parlement hier. Dans les résultats financiers, aujourd'hui, on a General Electric qui a jumpé sur ses résultats 12 à 15 cents, Yum Brent 94 à 80 cents. Donc, il a mangé une claque, il a perdu... en fait, 5 mois, toute la hausse au complet qui s'est passée juin, juillet, août et une partie de septembre. Là. Et puis ensuite, il y a Champion sur ses résultats qui ne fait rien non plus, 9 cents à 11 cents, Torex 47 à 32, je ne comprends pas pourquoi il est en hausse. Et Maple Leaf est en forte chute, il n'y a pas de comparatif, mais les profits actuels, c'est 3 cents. La prochaine, c'est Green Dot, qui a décollé, mais qui a tout perdu. Est en hausse après avoir été informé que Walmart avait prolongé de 7 ans leur partenariat. Bon, les rapports d'emploi avant aux ADP privés aux États-Unis, 93 000 avant, ils estimaient 125, puis ils ont eu 125 000. Puis le PIB au deuxième trimestre, il s'attendait à 1,6, il y a 1,9, donc très bon PIB. Il y a la Fed qui va parler à 2 heures et tout le monde s'attend. Le marché s'attend à une baisse de taux, mais apparemment que la Fed dirait que ça devrait être la dernière baisse de taux. C'est ça que le marché, lui, s'attend.
OK, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui. Je vais commencer la description de l'analyse technique là, des marchés, mais je vais solliciter un petit peu votre aide aujourd'hui. Je vous en parle vite. Vous savez, j'en ai déjà parlé une couple de fois. Samedi matin, 1h30 avant le lever du soleil, jusqu'à 1h30 après le lever du soleil, je fais une émission qui me tient très à cœur à partir de mon territoire de chasse là-bas. En direct, la première chasse au chevreuil, en direct avec les chasseurs qui vont être dans la forêt, qui vont communiquer avec moi par leur téléphone et le public chez eux, avec tout ça. Et puis, donc, j'ai besoin de tester mes affaires. Je vais ouvrir le bouton webcam. S'il y en a qui peuvent venir me jaser un petit peu en webcam, ça va être super le fun. Ça va me faire encore un autre test. Et puis, j'ai un petit sondage et aussi un petit quiz très court de 4 questions sur le chevreuil, juste pour voir si mes fonctionnalités fonctionnent bien. Puis, je vais vous envoyer ça pendant les pauses, si vous pouvez répondre à ça aussi, s'il vous plaît. OK, je commence la description ici. Bon, on a vu que notre marché est un marché plafonnant, OK? On est allé faire un nouveau haut, mais ça n'a pas tenu le coup, là. Le marché, il fait rien, là. Regardez le Dow, il est complètement inerte, là. Il n'y a pas de mouvement. Sur le SPY, on a une petite correction à partir du sommet. Puis Toronto, bien, on monte, mais on est toujours bloqué à la même résistance. Le secteur énergie, bon, ça chute, même que les titres chutent plus aux États-Unis qu'au Canada, mais USO est très négatif. Par contre, le gaz fait un mouvement très fort. De ce temps-ci, on peut parler de grande volatilité par rapport à avant sur le gaz, mais les titres, vous voyez, ça donne rien du tout. C'est complètement flat pour les titres pétroliers. Du côté de l'or, on a un petit rebond qui sauve le support. Toujours rien à l'horizon pour ça. Les titres font la même chose, donc il n'y a vraiment pas gros d'intérêt dans l'or. Une couple de titres sont un peu plus forts que les autres. On a West Dome qui était en élan haussier il y a 4-5 jours et puis que là, il est encore en progression aujourd'hui, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Ils ne sont pas très négatifs. Toutefois, il y en a beaucoup qui sont à côté sur des résistances, prêtes à faire des nouveaux cycles haussiers, mais ce n'est pas encore vraiment très confirmé dans cette affaire-là. Mais là, pour l'instant, quand les titres prennent un peu d'avance sur l'or, si l'or rechute, les titres rechutent aussi. Bon, les mines, ça ne va plus non plus. Regarde, ça n'a pas traversé, ça revient. C'est encore de la correction. First Quantum est sur le bord de traverser une résistance importante, mais il ne devrait pas le faire. Ça va bouger beaucoup quand il va y avoir les ententes signées sur la Chine, je pense. Et puis, Hot Bay qui retourne en baisse, puis Tech aussi retourne en baisse. Donc, c'est terminé l'affaire, la possibilité là, de décollage du côté des mines. Dans la consommation discrétionnaire, ça reste toujours en baisse. Il n'y a pas de titre favorable. Dans les télécoms, la hausse aujourd'hui est surtout due à BCE, parce qu'apparemment, BCE aurait fait une offre de 20 millions pour acheter VTV. Fait que, on pense que c'est à cause de ça. Les services financiers sont légèrement en hausse, mais rien, pas de signaux de ce côté-là. Les industriels, vraiment non plus. Oh, il y avait, bon, non, c'était pas Bombardier, c'était BlackBerry qui avait bougé ce matin. Donc, les real estate, c'est plate. Les services aux collectivités, c'est juste un petit rebond. La consommation de base, ça fait rien. Donc, vous voyez, le marché, là, il est complètement sur le neutre. La santé, c'est complètement sur le neutre aussi. Puis la technologie, la même chose. Donc, on a des marchés encore complètement neutres. On n'a toujours pas encore un seul secteur en cycle haussier. Et puis, le cannabis, bien, comme d'habitude, ça a fait un petit rebond ce matin, puis on l'a tout reperdu, donc c'est pas encore prêt de ce côté-là. Afria est en train de redescendre aussi, VFF, Chronos a tout reperdu, Tilray, on va tout reperdre, et puis OGI fait rien, puis donc c'est pas encore prêt là, dans ce secteur-là. Quand on regarde l'indice, vous voyez, là, c'est complètement flat. Mais plus la formation s'allonge, plus ce sera crédible si on passe au travers. Puis encore là, on n'inverserait même pas la tendance de l'année, on inverserait juste la courte tendance accélérée là, qu'on a eue dernièrement. OK? Donc, toujours la même chose, les marchés, le Dow qui est en train de repasser négatif, ça ne devrait pas aller très loin. On va en hausse, en baisse, là, ce matin. On a un double creux ici, même un triple creux sur le SPY. Il y aurait peut-être un peu de ETF baissier là, à trader au début de l'après-midi. Mais, vous savez, la Fed, des fois, il nous réserve des surprises, mais que ça peut quand même changer vers 2 heures là, cet après-midi.
Denis, MFI sur Toronto, y a-t-il une nouvelle sur le titre qui chute de 10 %? C'est MFI. Ah, c'est ses résultats financiers. Sûrement ses résultats financiers, avec un gap comme ça, puis en chute, là, MFI, c'est ses résultats financiers. J'ai laissé ça à la feuille. Ben oui, c'est Maple Leaf Food qui n'ont pas donné de comparatif, qui ont sorti 3 cents de bénéfices. Donc, c'est quand même pas rien, là. C'est tout un support, là, un support de 2016 que Maple Leaf Food vient de traverser. À quel temps ce serait à quel prix ce serait le temps d'acheter AVXL sur Nasdaq? Bon, je l'avais déjà placé pour un. Vous voyez que à 4 piastres, là, c'est sûr qu'il va plafonner, puis même à 3,73, 3,75, là, mais c'est juste passer les 3 $. OK? On a une belle formation ici. Par contre, il n'est pas en train de monter, là, il est en train de redescendre, mais le jour où il traversera, je vais vous le dire exactement le prix. À 3 piastres, OK? 2,92 et sa résistance, là, ça va être environ 3 $. Votre opinion sur ANX, s'il vous plaît. ANX, je pense pas, c'est canadien, c'est Anaconda Mining. On dirait qu'il inverse sa tendance baissière. Bien, comme vous dites, on dirait, OK? Parce que ça, pour l'instant, c'est un rebond qui vient d'arriver, là, OK? À travers le triangle à l'envers, là, que je vous explique souvent. Donc, avec un volume de 161 000, un titre à 22 cents, ça équivaut à peu près à 20 000 $, là. C'est pas grand-chose, c'est pas un gros montant d'argent. Sur son long terme, une des raisons pourquoi il rebondit, c'est parce qu'il a atteint un point où les vendeurs ont toujours arrêté de vendre en 2016, 2017, 2018, puis encore en 2019, 20 cents étant son creux. Ça fait que je pense que c'est un petit peu trop vite là, pour s'embarquer là-dedans. Là. Pas assez de volume, pas assez de conviction. Puis si on regarde dans ça, regardez, il a monté à 20 cents le matin, puis après ça, il a fait un trade ici, puis un petit trade là, puis un petit trade là. Regardez, puis c'est des petits trades, là. Il y a eu à peu près il y a eu à peu près 15 000 actions de transigées là, sur la vraie hausse qu'on a eue. Je pense que c'est pas sérieux. Il faudrait attendre encore un peu plus que ça. Mais c'est vraiment très prématuré. Par contre, le risque n'est pas tellement gros parce que ça fait depuis 2016, il n'a jamais traversé les 20 cents. Ça fait que, wow, vous pouvez prendre une petite position là-dedans, là, peut-être, mais attendez-vous peut-être à rester collé avec pendant un bout de temps. KLT à 61,20, c'est Kirkland Lake Gold. À 61,20 est vendu. OK, bon, on va regarder lui, hein, c'est acheté. Ben écoutez, il ne faudrait pas qu'il tombe en bas de ça. Là. Son support est quand même important. Là, puis c'est 56 et 75 son point d'inversement. Au moins, il est reparti par en haut. L'or, il fait exactement comme l'or. Hein? Regardez l'or et les aurifères. En fait, il ressemble plus à l'or sur son même support Kirkland. Pour l'instant, c'est patienté, mais s'il décroche en dessous de son support, ça serait un signal de vente. Shorté SNC à 25. SNC qui va être ici. SNC. Il vaut 19,25. Vous l'avez shorté à 25. Vous êtes parti sur le bon bord, en tout cas. Regardez, moi, je pense que c'est un bon trade. Là. Il a viré de bord à partir de sa résistance de 21,60. Là, hein, 21,60, 21,40. Vous l'avez shorté à 20,5. Puis là, regardez dans son graphique intra-séance, quand on a un short d'un main, c'est ça qu'on veut voir. Le stock décroché au travers de son support. Donc, moi, la même chose dans le cas d'un short que dans le cas d'un achat, OK? Quand le titre arrive à un support, bien là, habituellement, il rebondit. Fait que moi, je vous suggère 20, 25, 25, mettons 20 $, vous faites 75 cents. À 1 piastre, c'est 5 %. Donc, à mon avis, quelque part dans les 18,75 ou quelque part de même, là, ce serait bon de sécuriser quand même votre position. Là. Ça vous permet de faire reculer votre prix de revient. Donc, 25, si vous le vendez mettons, à 19,5, c'est 1 piastre, puis à 18,5, c'est un autre piastre, là, ici. Puis là,
OK? Donc, en quelque part là-dedans, là, il faudrait que vous sécurisez votre position. Ah, il y a des bonnes chances de se rendre à 17,75 quand même. Et salut Michel, le cannabis se stabilise, tu penses quoi? Bien, je l'ai dit tantôt, je pense que c'est ça. Il est juste stabilisé, mais tu sais, soyons logiques, là. Il est stabilisé, mais bien à côté sur son support. OK? Dans le moment, on n'est pas en train de tester la résistance, qui serait l'inversement de cette tendance-là, la plus abrupte, et non pas celle de l'année, OK? Qui est ici. Donc, l'inversement, le vrai inversement de la tendance, là, se passerait pas avant qu'on inverse la tendance et la résistance, ça va commencer à 15, mais oui, mais c'est quand même à 40 plus haut. Ça fait que je dis pas que ça straight pas, ça, mais il faut vraiment, vraiment attendre que l'on passe. Puis regardez comment il est pas beau dans le moment, là. Regarde, ça s'en revient encore à la baisse ici. Donc, puis en plus, on voit, c'est vraiment 15 minutes, ça a l'air de rien, là, mais regarde, 10,55, ça c'est juste 10,55 à 11,35. Ça paraît une grosse montagne, mais c'est pas gros d'argent. C'est juste la petite curve, la petite pente qu'on voit en haut. Donc, il n'y a pas d'inversement sur HMMJ avant au moins 11 piastres et demi. ATVI, marché américain, vont supposément dévoiler une grosse nouvelle sur la sortie d'un jeu vidéo en fin de semaine. Peux-tu analyser le titre? Oui, Robert. ATVI. ATVI. Bon, ben le marché attend la nouvelle. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune effervescence. Dans le titre a déjà fait un cycle haussier, mais boite depuis ce temps-là. Formation triangulaire ascendante. Donc, le point de décollage, c'est 56,80 environ. Si la Fed annonce une baisse de taux comme prévu, quelle sera l'incidence sur nos ressources et l'énergie? Quel est ton avis là-dessus, Max? C'est vraiment dur parce qu'une baisse de taux devrait faire monter l'or. Je pense pas que le pétrole va bouger avec la Fed. Max dit qu'une baisse de taux devrait faire monter l'or, puis il ne pense pas que le pétrole va bouger avec la Fed. Fait que c'est à peu près la seule chose qu'on voit, qu'on pense qui pourrait arriver cet après-midi. HCG, c'est un achat? Allons voir. HCG. Non, c'est pas un achat. Pas encore. Il est encore dans une phase neutre. Là. Il avait fait une belle traversée. Là. On a encore une petite position là-dedans. Mais il n'y a pas de décollage. Là. Minimum 27 pièces et demi. Il a raté son dernier cycle. OK? Le dernier décollage qu'il a fait, on a fait un aller-retour. Donc, ça nous donne une tendance neutre, ça. Donc, ça nous prend pardon, une stabilité entre 28 et 27,5 et 28, là, parce que 28, c'est vraiment pas loin en haut, là, c'est le haut du graphique. Ça nous prendrait une stabilité ici, là, en haut du graphique, là, puis après ça, un décollage à 29,15, 29,5. Point d'entrée pour MG à Toronto. Magna, c'est clairement en au-dessus, ici, 72 piastres et demi. Et puis, il n'y aura pas gros de potentiel. 72,5 à 75 piastres. C'est tout ce qu'il va avoir parce que sa plus grosse résistance est là. Puis, il y a celle-là déjà à passer. Mais si vous voulez mon avis, je ne pense pas qu'il va le passer. Je pense qu'il va revenir ici avant de passer là. Mais c'est 72 piastres et demi, le point d'entrée. Point d'entrée ATD.B. Bien, on est vraiment loin d'un point d'entrée parce que là, il est sur il est sur le bord d'un décrochage. Le titre a déjà inversé sa tendance haussière. Il y avait une tendance haussière qui est devenue une tendance neutre pendant de nombreux mois. Oups, on est venu graffiner à travers, mais regardez, on pèse encore ici. Donc, à partir d'ici, c'est une vague de vendeurs. À 38,50, c'est un signal baissier. Donc, on est très loin d'un signal d'achat ici. Je viens de vendre à découvert LNR à 42,98 LNR. OK. Pour swing trading, je considère placer mon rachat de protection stop 44,13. Ça a du bon sens, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout est correct dans votre affaire, excepté que la formation est un peu neutre. Moi, j'aurais plutôt attendu pour le shorter à 41,60, là. Mais vous êtes rendu à 41,60, ça allait être déjà une pièce et demie à profit, vous, mais ça reste une formation neutre. Mais ça réduit quand même la grosseur de la perte que vous auriez à prendre, qui serait d'une pièce et 20 à peu près.
Parlez-nous des secteurs industrie US, marché canadien est le plus plate au monde. C'est un marché mort. Bien, pour l'instant, là. Oups. Ah, j'ai Alain en webcam. OK, on va tout de suite voir Alain. Bonjour, Alain. Salut. Ça roule? Ça roule. Je voulais juste te souhaiter bonne chance pour demain. Oui, bien, en fait, c'est pas demain. C'est samedi matin, mais on part demain matin. On s'en va là-bas à la ferme. Écoute, on a bien du stock, là. On a 3 caméras à installer, les écrans, les lumières et tout. Peut-être même essayer de faire un petit peu de décor. Je vais faire l'émission de vendredi à partir de là. Je fais un test avec mes actionnaires aussi vendredi soir ou jeudi soir. Puis samedi matin, à 6 h du matin, je suis bien nerveux, là. J'ai peur que quelque chose arrive. Puis tu sais, quand on est branché avec des antennes directionnelles, direct sur une grosse antenne Mais les tests ont été très concluants. Merci beaucoup, Alain. Pas de problème. Pauvre chevreuil. D'accord. Écoute, pour bien du monde, là, si tu en parles au propriétaire de la terre où je suis, là, c'est une ferme de petits fruits, OK? Framboises, bleuets, il y a 6000 plantes de bleuets, je pense, quelque chose comme ça. Puis je vais te dire, le printemps, quand ils rentrent là-dedans, eux autres, les 75 chevreuils qu'on a sur la terre, à peu près 50, 75, là, ça bouffe, ça, mon ami, ça bouffe tout. C'est des rats, en fait, hein? Fait qu'il faut contrôler la quantité d'animaux parce qu'ils mangent tout. Ils mangent les haies, ils mangent les jardins. Les gens là-bas, ils sont d'accord. Les gens de la région aiment les chasseurs parce qu'il faut que quelqu'un s'en occupe de ces bêtes-là. Mais en plus, c'est bon dans l'assiette. Merci, merci. Merci, Alain. Bye. Merci pour m'avoir aidé pour mon test. OK. Ça fonctionne super bien. Merci. Bon, OK. Marché américain, bien, regardez, dans le secteur industriel américain, là, on est le Dow Jones US puis le XLI, là, les deux là, sont complètement sur leur top. Tout pareil comme le marché. Je reviens à mon graphique. Pareil comme le marché. Ça fait que tant qu'on... Pardon? Oui, je l'ai. Je m'en suis rendu compte en regardant en avant. Et puis... donc, on est vraiment sur un top, là. Tant qu'on ne passera pas ça, bien, là, on va regarder les stocks. OK, regardez, United Technologies est la même chose. Bon, mais il y aurait un gros signal sur United Technologies à 185, 186. Il y a, Boeing, on sait qu'on connaît l'histoire de Boeing. C'est pas lui qui drive le marché de ce temps-là. Regardez Caterpillar, qui est le gros fleuron des industriels, qui, lui, est complètement de côté, qu'avec une résistance de même, ça va être dur à passer. Je suis pas sûr que le taux d'intérêt est capable d'enclencher un nouveau bull market, là, en annonçant que c'est la dernière baisse de taux. On a 3M ici qu'il faudrait qu'il passe à 173. Honeywell, il faudrait qu'il aille faire un nouveau haut aussi. Lockheed Martin, il n'y a pas de potentiel, il peut juste se rendre à là. Vous voyez, c'est la même chose partout, là. Si ça ne plafonne pas, c'est en correction. Tiens, on a un titre qui a décollé probablement sur des résultats financiers cette semaine, puis il n'a pas été plus loin que ça. Faire un peu comme Nasdaq a fait, il n'a pas continué. Donc, son prochain élan, c'est 175$. Vous voyez, là, tout le monde est en plafonnant. Donc, est-ce que le secteur industriel est vraiment plus intéressant que celui au Canada? Moi, je trouve pas, parce que la plupart des stocks sont bien hauts, puis ils n'ont pas de potentiel tant qu'on ne part pas dans un nouveau bull market, là. Tu sais, comment? Bon, Raytheon, ça, c'est des armements, je pense. Bon, il y a Raytheon ici à 217$, qui serait un élan haussier. On a General Electric, c'est sur une nouvelle. J'ai lu, là, parce que le cash flow s'est amélioré aussi, je ne sais pas trop quoi, là. Mais regarde, on le sait, les résultats financiers, ça mène nulle part. Union Pacific est en élan baissier. Les autres, ça plafonne, tu sais, plafonne tout le monde. Donc, c'est pas vraiment plus intéressant. C'est aussi plate dans le moment sur le marché américain que sur le marché canadien. DOO, achat combien? DOO... C'est Doux. Bon, Doux, il a fait un bon cycle. Il a raté son dernier. Je ne sais pas si c'était sur des résultats. Pour l'instant, il est vraiment complètement neutre. On ne tient pas compte de cette cote-là ici, là. OK? Donc, il n'y a pas de signal d'achat avant 59,25 sur Doux. OK. Donc, je vous envoie j'envoie la première pause et pendant la première pause, je vous envoie un petit sondage très simple de 3 questions, là, 3 ou 4 questions, très faciles à répondre. On s'en va à la pause et je vous lance le sondage en même temps.
Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, j'avais eu le temps de répondre. Maintenant, je vous montre les résultats de la première question. Il y a 73,5 % ont répondu que la chasse était une nécessité pour le bien de la faune et de l'humain. 8,6 % ont répondu non et 20 % ont répondu « je doute ». OK. Mais ça, je respecte les opinions de tout le monde. Ceux qui doutent ou qui disent non, c'est parce qu'il manque probablement d'informations. La deuxième question, croyez-vous que la chasse est un acte de cruauté? Oui, à 11 %, non à 71 %, je suis indécis à 17 %. Et auriez-vous une solution autre que la chasse pour contrôler la faune? Oui, il y a 0 %, non 80 %, peut-être 20 %. Donc, ça montre qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions à ça. Et puis, tantôt, l'autre qui va suivre, c'est tout simplement un petit quiz dans l'autre pause commerciale. C'est un petit quiz de 4 questions sur cet animal et j'aurai aussi des preuves à l'appui en vidéo lorsqu'on reviendra là-dessus. On continue pour l'instant l'émission. D'où on a fait ça, je crois, en tout cas, on a été interrompu, on a fait une vidéo, ouais, c'est ça, c'est 59,5 $, d'où. Que signifie Bastille économique dans l'évaluation d'une action? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée, c'est la première fois que j'entends ça. Je suis désolé, je ne suis pas un dictionnaire financier. Je ne connais pas ça. C'est probablement une expression française européenne, genre. Connaissez-vous le symbole Virgin Galactic aux États-Unis? Non, je ne sais pas c'est quoi le symbole. Il faut que vous le cherchiez, c'est facile. C'est le nouveau LPO? Ah, il est-tu fait? Il est-tu sorti, ce LPO-là? Essaye de me trouver ça, Max, je vais passer à l'autre question. EIF sur Toronto à 38 et 30. EIF. Exchange Income, 38,70. Il avait l'air pas mal paresseux à continuer. Pourtant, il avait fait des bons volumes par rapport à lui-même, parce qu'il ne fait jamais des très gros volumes. Il avait fait 2 volumes au-dessus de sa moyenne sur cette hausse-là. Là, pour l'instant,
un petit peu fatigant. Là. On espère que... En fait, son cycle a commencé ici. OK? Il est allé jusque-là. Puis là, pour l'instant, il y en a la moitié. Regardez, il n'inverse pas la tendance. Il est en train de se faire un support. Je pense que c'est juste une question de temps pour qu'il reparte à 38,90 là, parce que il n'est pas inversé encore. Il y avait eu un genre de pleure de banane ici à l'ouverture. Regarde, je vais vous le mettre en 5 minutes. On va le voir plus clairement encore. Donc, ça, on oublie ça. C'est une cote d'ouverture bang-bang qui a remonté. Donc, le cycle est là, la tendance est là. Donc, la tendance n'est pas menacée. À mon avis, le dernier cycle qui est parti là, on a perdu la moitié. Donc, là, ça devrait être la construction du support. Et comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire. Moi, si j'étais vous, en tout cas, en ayant payé 38,30, il vaut 38,60. Je mettrais un stop au moins 38,40, un petit peu au-dessus de votre prix payé, pour vous assurer qu'il n'y aura au moins aucune perte. Merci pour votre bon travail, Céline. Et INTL New York, c'est Intel. Bon. Si j'avais un crayon, je pourrais annuler ça. Ça fait long, on entend. C'est mon groupe de chasse qui est en discussion, puis là, ça sonne à chaque fois, parce que tout le monde est fébrile. Bon. INTL. Bon, vous voyez, ses résultats financiers étaient bons, INTL, mais il n'a pas été bien loin. Puis là, regardez, il est en train de revirer. Son dernier cycle est en train de s'annuler. Ah, c'est pas le bon, ça. INTL. Ah, ben oui, c'est pas... je pensais que c'était Intel. C'est pas Intel, c'est INTL Fixstone. Service bancaire et de courtage que ça me dit. Bon, OK. Mais là, c'est que le titre, il n'y a pas beaucoup... Il n'y a vraiment pas de volume là-dedans, hein? En tout cas, ça, c'est pas un achat, c'est sûr, là, si c'est le bon symbole qu'on a, là, parce que, regardez, il est en train d'inverser son cycle, sa tendance est baissière, donc, de toute évidence, il s'en vient ici. Bonjour, est-ce que ISEE est en position d'achat? Bon, on avait ça aujourd'hui, c'était des trades du jour. Pouf! Non, écoutez, achetez pas ça, là, il est bien trop loin. Là. Ça dit pas, on dit pas qu'il ne peut pas monter encore, mais le stock vient d'une pièce et demie, il a monté de 100% en 3 jours. Fait que, ça devient rough. Pour un day trade, OK, pour aujourd'hui, parce que c'est le day trade du jour, c'est vraiment le stock le plus hot, là. Mais regardez, pour l'instant, il a donné un très beau signal ici et ici. Là, on a fini ce cycle-là pour l'instant, ou cette tendance-là, si on veut. Prochain signal d'achat en day trading, à mon avis, surtout seulement, là, parce que pour quelques heures, puis après ça, si le titre, il monte beaucoup, bon là, on peut coucher avec pendant la nuit, mais pour l'instant, il faudrait commencer juste par un day trade. C'est très difficile, très risqué s'embarquer dans un... En fait, c'est bien plus que 100%, là, parce qu'en fait, il est parti d'une pièce, là. Donc, il a monté de 200% pour l'instant. OK? Donc, 3,15, là, ce serait son point d'entrée en day trading. CPG acheté 5,32. CPG. Crescent Point. Ben, vous savez, ça va pas bien dans les... attendez un petit peu, je vais y revenir, là. Crescent Point, là, je vais le mettre juste à côté de son indice, là. Regardez. Donc, ça, c'est l'indice des titres d'énergie, puis ça, c'est Crescent Point. OK? Donc, il y avait eu une bonne passe ici, puis il en a perdu bien gros, mais à court terme, il fait exactement la même chose que l'indice. OK? Là, aujourd'hui, il met de la pression sur son support, puis le secteur aussi met de la pression sur son support. Donc, entre les deux. Pour bien dire, il y aurait un signal de vente, là, puis ce serait vraiment pas positif s'il passait ce support-là ici aux alentours de 4,85. Donc, vous êtes à 5,32, il y aura un point de sortie à 4,85, puis vous allez être une de monnaie seulement quand il va passer à 5,50. À quel prix entrer dans IPL? IPL. Bon, bien, clairement, c'est assez facile à identifier. Hein? C'est 22 piastres et 70. CSCO. Cisco System.
prévoit acheter à 48 pour un swing. OK. À 48 pour un swing, mais il va avoir un gros blocage à 50. OK? Donc, si vous payez 48, c'est 2 piastres sur 50 piastres, c'est 4 Donc, si vous achetez à 48, vous avez un espoir de 5 de 4 à aller jusqu'à 50 piastres. OK? Donc, ça fait pas beaucoup. Ce ne sera pas mauvais, mais on va parler d'un petit swing. OK? CPG à combien? J'ai fait ça. ONC. Oncolotique, biotech, on attend qu'il se calme. Bien, on attend qu'il nous donne un autre signal, en fait, parce que je vous dis qu'il aura aidé pas mal jusqu'à date. Il est parti de 70 cents à une pièce et demie. Il a monté de 100 Donc là, il est en pause. OK? Donc, le prochain signal d'achat, c'est passer une pièce et demie. Avec ce qu'il a fait comme pourcentage de 60 à une pièce et demie, il pourrait y aller encore plus loin, mais il pourrait rester collé là quand même un bout de temps aussi. Donc, c'est clair, 1,55 seulement, un point d'entrée sur ça. Marie, vous n'avez pas de son, mais vous êtes là. Je peux quand même que je vous le dis, vous ne l'entendrez pas si vous n'avez pas de son. Mais il y a quelque chose, le problème est sur votre côté, là. Vous n'avez pas parlé du pétrole et de l'énergie aujourd'hui? Bien oui, j'ai parlé du pétrole et de l'énergie. Je commence toujours par le pétrole et l'énergie. Donc, l'USO est en correction. Il n'y a rien de positif. Il a même traversé son dernier support qu'il y a là. Il fait un petit rebond de rien aujourd'hui, mais il est toujours en tendance, en cycle baissier, puis en tendance baissière intra-séance. Puis le gaz, lui, est positif, mais les titres, eux autres, ils font rien du tout. Donc, il n'y a pas de signaux nulle part là, dans l'énergie. Il faut attendre. Lorsque pratiqué de façon responsable, la chasse est bénéfique pour avoir un certain contrôle sur les quantités pour éviter qu'elle manque de nourriture. Ben oui, c'est tout ça, là. C'est tout ça. Il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de chasse. Moi, je me considère comme un chasseur scientifique. Et puis, nous autres, on ne fait pas de l'abattage systématique. J'ai répertorié tout ce qu'on avait sur presque tout ce qu'on avait. Écoutez, j'ai plus de presque oui, je le vois, j'ai 200 vidéos à présenter samedi dans différents contextes. Là, on a tout bien monté ça ensemble, vous allez voir. Et puis j'entends même faire la preuve que la loi du RTLB, qui dit qu'on a le droit de tuer un chevreuil, il n'y a rien que 3 cornes. Ils sont complètement dans l'erreur, complètement dans les patates. Moi, avec mes 54 ans d'expérience, j'ai travaillé des heures à prouver que ce phénomène-là est faux et je vais le démontrer aussi en fin de semaine. Merci pour votre commentaire. Bon, Marie, vous dites que vous n'avez pas de son, mais le problème, c'est vous, Marie. OK, on a... tiens, bonjour, c'est Jean-Luc qui est là. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Michel, ça va bien? Ça va très bien, merci, toi? Oui, je t'appelle pour te dire, te souhaiter une bonne chance pour la fin de semaine et puis je te souhaite que ça aille très bien avec ta nouvelle technologie et que j'espère que ça va faire du bruit et oui. Ça va être positif. En tout cas, ça va sûrement faire du bruit dans le milieu de la chasse parce que j'ai pas l'habitude d'être quelqu'un de gêné. J'ai pas l'habitude d'avoir peur de mes opinions, mais je lance jamais de légendes urbaines. Je lance jamais de choses que je suis pas capable de prouver parce que je trouve que c'est important parce que sinon, tu perds toute ta crédibilité. Et puis, moi, je fais ça pour plusieurs raisons. De un, enseigner aux jeunes chasseurs les bonnes pratiques, les coacher de manière... Comment on fait pour partir d'un jeune chasseur sans expérience et se rendre à un chasseur d'expérience qui a du bon succès, qui a un bon territoire? Comment qu'on fait pour trouver ça? Comment qu'on s'embarque dans ce milieu-là? Et je suis là. Je pense que je n'ai pas la prétention de tout montrer à ceux qui ont de l'expérience. Au contraire, j'espère que les gens qui ont de l'expérience vont venir participer, nous donner leur point de vue, mais surtout aussi partager leurs bons moments qu'ils vont vivre dans la forêt ce matin-là, parce que jamais, jamais, jamais sur la planète une chasse en direct a été organisée. Puis c'est grâce à la technologie réflexe que tout ça s'est rendu possible. D'ailleurs, il faut le dire aux gens que tu es impliqué dans la technologie réflexe aussi. Et voilà. Tu prêches un peu pour ta paroisse, comme moi. Oui. Ensuite, j'ai un petit titre que j'ai acheté, que je guette depuis ce matin, là,
Un DCPH, vous avez... DC? DCPH. OK, mets des noms avec comme Isabelle, Roland, parce que je l'en... Donald, Charlie, Paul, Héros. Max, c'est quoi? DCTH. Ah, ça doit être américain, ça. DCTH. Non, j'ai pas le bon. C'est toujours compliqué. Moi, j'ai... OK. D comme Denis, C comme Claude, P comme Pierre, H. OK. C'est le P puis le T que j'arrivais pas à distinguer. OK. C'est pas un petit titre, là. Il vaut 42 $. Est-ce que tu l'as acheté récemment ou tu veux l'acheter? Moi, je l'ai acheté. J'ai fait une petite ride avec lui ce matin, là, de 41,62 à 42,23. OK. Ensuite, là, je veux le pincer à l'entour de 42,56. Qu'est-ce que tu en dis? 42,56. Oh, attends un peu, là, je vais mettre ça en minutes ici parce que je ne vois même pas ce prix-là. Ah, OK, oui, je comprends. Là, il y a déjà une bonne hausse, il est dans une phase neutre, un autre petit day trade à 42,66, oui, 42,66, 42,70, oui. Good. Ça paraît bon. Je vais souhaiter bonne chance encore une fois pour la belle température pour la fin de semaine, Michel. Bien, merci. De toute façon, on fait un autre test un peu en privé, soit jeudi fin de journée probablement avec tous les actionnaires de Réflexe Interaction. Merci beaucoup, Jean-Luc. Okay, à bientôt. OK, je reviens là. Et là, je vous lance la prochaine pause. Puis, en même temps, je vous envoie... comment que j'envoie ça déjà? OK, il est ici. Je vais le mettre là. Bon, OK, le petit sondage de 4 questions. On s'en va à la pause. On s'en va au contest de 4 questions. Vous allez voir, c'est cute. Si ça fonctionne, notre affaire, c'est cute après la manière qu'on détermine un gagnant. Donc, on s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ah, bon, on est revenu. OK. Bon, là, je mets ça comme ça. OK. Bon, là, je vais dire résultat. Je vois. J'ai une autre manière de faire. Premièrement, parce que je le vois aussi quand même en pourcentage que les gens ont répondu. Les chevreuils ne voient pas les couleurs. 63 % ont répondu vrai, 37 % ont répondu faux. Désolé, les chevreuils ne voient pas les couleurs, c'est faux. Les chevreuils voient les couleurs, mais ne voient pas toutes les couleurs. D'après des scientifiques reconnus, le chevreuil ne voit pas les teintes de rouge, mais il voit les teintes de bleu et de jaune. Et plus fort que ça, il voit les ultraviolets. Donc, lorsqu'un chevreuil voit une couleur bleue, pour lui, le bleu, il glow. Le bleu est phosphorescent. OK? Donc, quand vous portez du bleu, un chevreuil vous voit comme quelqu'un de brillant. La deuxième question,
Les chevreuils peuvent diriger leurs oreilles indépendamment dans toutes les directions. 83% disent vrai, et c'est vrai. Ben tiens, je peux le mettre en ondes, mais je ne le mettrai pas parce que j'ai une autre chose à faire. Et faux, 16%. Mais c'est vrai, les chevreuils peuvent diriger leurs oreilles dans toutes les directions. Et voici la preuve ici. On va mettre plein écran. Donc, regardez bien ses oreilles. OK? Là, regardez bien ça. La gauche, elle va partir tout seul. Puis elle revient en arrière. L'autre, elle suit après. Là, il envoie l'autre en avant. Il peut regarder... pardon. Bon. OK. C'est parce que la vidéo était finie. Et donc, oui, le chevreuil peut faire 360 degrés avec ses deux oreilles. Les chevreuils communiquent ensemble par leurs glandes comme des fourmis. 54,8 on dit vrai. 45,2 on dit faux. La réponse, c'est vrai. Parce que le chevreuil possède des glandes sur le nez, sur les yeux, sur le front, sur les tarses, que je ne me souviens plus comment en français, les coudes des pattes en arrière, et aussi sous les pattes. Donc, tout ça, ça communique ensemble. Puis la preuve, je l'ai encore une preuve ici. Vous voyez, avec ses pattes, son grattage fait qu'il laisse sa senteur sur son grattage, ce magnifique 10 pointes. Et regardez maintenant, il se passe la face d'un branche. Ça, c'est pour appliquer ces glandes sur la branche. Et je vous le dis, ce grattage-là, pour l'avoir filmé, j'ai à peu près 40 vidéos sur ce grattage-là. Les coyotes, les dindons, les ours, les femelles, même les raccoons, même les ratons laveurs vont fouiller là-dedans, vont sentir ça. Ça les excite énormément. Et la dernière question, les chevreuils doivent prendre un élan avant de sauter une clôture. Ah, j'ai oublié de prendre celui-là, j'ai oublié de mettre la vidéo. Bon, bien, vous le verrez en fin de semaine parce que j'ai encore un magnifique 8 pointes que vous voyez. Il s'approche de la clôture, il fixe l'autre côté de la clôture, il veut savoir à quel endroit ses pattes vont atterrir parce que c'est très important pour lui, ses pattes, c'est sa survie. Donc, il regarde pour voir où est sa piste d'atterrissage lors de la clôture et il saute de manière extrêmement gracieuse juste par-dessus la clôture. Et là, maintenant, je vais faire une autre petite passe-passe bien le fun qu'on n'a pas jamais essayé encore en public. On va le faire avec vous. Je clique ici, « Get Winner »,« Warning », oui. Puis là, ben, ça va prendre une petite minute. Il faut que je fasse on air. C'est les gens qui ont participé. Ça, c'est les gagnants. Hein? Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 personnes qui ont eu 100% au contest. Et c'est la machine qui va déterminer qui va être le gagnant parce qu'il y a 6 gagnants. Puis ça fait partie de nos nouvelles fonctionnalités. Ça prend 1 minute, par contre. Donc, désolé, on n'a pas changé le setting pour qu'il soit plus court, mais ça va nous On pense qu'il est à 1 minute. Bien, je peux-tu le laisser faire puis le montrer après? Ben, tu peux... Ce qui arrive si je mets mon graphique, là. Tu mets ton graphique, il y a juste ça qui va apparaître aussi un peu par-dessus. Je crois que OK, on laisse aller ça. OK, on laisse aller ça, puis pendant ce temps-là, je vais aller... bien, il n'y a plus de questions, de toute façon. Il faut que tu le laisses en Ah, oui, il y en a. Ah, il faut que je le laisse en air? Ouais. OK. Ah, bon. Gagnant, c'est qui? Mike. C'est Mike. C'est Mike, le gagnant. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Écoute, c'est super. Ça marche. Merci à Isadora, ma fille. Merci. C'est Isadora, la fille de Carl, mon directeur technique et inventeur de Réflexe Interaction, qui a fait ça. Donc, j'enlève le On Air et j'enlève ça aussi. Et je reviens à mes questions. Bon, il n'y en a plus de questions, de toute façon. On les a toutes répondues. OK, on continue là-dessus. On s'en va retourner voir nos marchés. Bon, regardez, là, le marché, là, il attend la Fed. Oh, ben, c'est pas parti, cette affaire-là. Non. Elle ne veut pas s'en aller, même si c'est off. Il neige des gagnants, là. OK, je pense qu'on a un
petit glitch. OK, une chance qu'on l'a fait à la fin de l'émission. On a un petit glitch dans notre affaire. Non, mais OK, d'abord, ça va finir comme ça, là, pendant la tempête de neige de Gagne. Hein? on va faire un petit correctif. Merci à tous ceux qui sont venus participer à l'émission aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont répondu à nos sondages, qui sont venus faire des tests en webcam. Ça me sécurise beaucoup. J'ai très, très hâte. Je suis très nerveux de ça. Rappelez-vous, A-commercial, chasse en direct. A-commercial chasse en direct de 6 h le matin à 9 h du matin, samedi matin, à partir de Facebook. Donc, A-commercial chasse en direct. Vous allez trouver ma page assez facilement là-dedans. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup.